Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel. On continue notre calendrier de l'Avent et on va faire celui-ci donc qui va être encore très pailleté, mais on va commencer à laisser un petit peu les tons argentés et on va partir vers des couleurs un petit peu plus pop, des bleus, des roses, des violets. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. On va faire un teint complet, mais vous allez voir c'est quand même assez facile à faire comme maquillage. Et puis pour ce qui est du tutoriel, eh bien, écoutez, c'est tout de suite. On va commencer avec le teint et je vais appliquer aujourd'hui le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Le mien est en teinte numéro 3. Et c'est vraiment un fond de teint tout à fait longue tenue. J'aime beaucoup son rendu, il a un fini très naturel. Et je vais l'appliquer avec le pinceau 06 de la collection Sephora, qui est donc un pinceau, un fond de teint, mais qui est vraiment adapté à toutes les textures, qu'elles soient fluides ou qu'elles soient crème. Une fois que c'est terminé, je vais ensuite appliquer mon anti-cerne et ça va être aujourd'hui le Boeing Cakeless de chez Benefit. C'est celui qui a une petite forme de crayon avec la gomme au bout. Et je vais en appliquer donc au niveau de mes cernes et je m'en servirai également comme base au niveau de ma paupière. Je vais donc l'appliquer celui-ci avec mon éponge qui est en microfibre de façon à bien l'étaler, bien le diffuser et puis à garder un effet le plus naturel possible. Pour la poudre, ce sera celle de Laura Mercier que je vais appliquer avec mon gros pinceau poudre de chez Make Up Forever. Donc je vais en mettre sur la totalité de mon visage. Je vais la tapoter et puis ensuite je vais lisser donc de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais ensuite continuer mon teint et je vais passer au bronzer et aujourd'hui je vais utiliser celui de Shiseido en teinte 1 qui est la teinte claire. C'est un bronzer que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment extrêmement proche du bronzer Hoola et comme je n'en ai plus, et du coup j'aime bien utiliser celui-ci. Donc je vais en mettre au niveau du creux de mes joues et pour réchauffer mon teint, donc je le remonte bien au niveau de mes tempes. Je vais également en mettre sur mon nez, comme je le fais habituellement, et puis en mettre aussi au niveau de mon front. Une fois que j'ai fait ça avec mon visage, je vais garder mon bronzer et je vais prendre un pinceau 228 de chez Zoeva, qui est un gros pinceau fluffy. Et je vais en appliquer, en fait, ça va me servir de teinte de transition pour mon maquillage. Donc je vais en appliquer au niveau de mon pli paupière et légèrement au-dessus de mon pli paupière. Je vais ensuite passer aux sourcils et je vais garder mon crayon Precisely My Brow en teinte numéro 5. Donc je les brosse toujours avant de façon à les remettre en place et à enlever les éventuels résidus de poudre que je pourrais avoir. Et après je me sers du côté mine de façon à les redessiner. On va travailler aujourd'hui avec la mini palette de chez Tarte et ça va être la palette Flirt qui est dans des tons neutres. Et je vais d'abord appliquer la teinte Gaze ou Gaze qui est en fait une teinte de transition qui est vraiment au niveau de la couleur de ma peau. C'est vraiment une teinte un petit peu vanille. Et je vais prendre avec un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais vraiment la diffuser avec des petits mouvements circulaires sur tout mon pli paupière et également au-dessus. Je vais quasiment faire presque toute ma paupière fixe. Une fois que j'aurai fait ça, je garde mon pinceau et toujours avec cette couleur Gaze et je vais la passer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais ensuite changer de pinceau, je vais prendre un 231 et je vais prendre la couleur Hotline qui a un marron un petit peu plus mais qui va un petit peu plus vers les tons chauds. Ça ressemble un petit peu à Relgar au niveau de Anastasia Beverly Hills si vous avez la moderne Renaissance. Et je vais faire la même opération. Donc je vais par contre bien diffuser ce fard au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile et je vais bien travailler mon coin externe. Et après je vais me servir de mon pinceau sans rajouter de matière pour dégrader la couleur vers l'intérieur en la diffusant au niveau du pli paupière. Donc c'est vraiment une palette avec laquelle je travaille très peu pour la simple et bonne raison que les couleurs se superposent très mal mais se fondent très très bien. Et là pour ce maquillage, c'est tout à fait ce que je recherche.
Sur ma paupière mobile, je vais appliquer ensuite l'Aqua XL de Make Up Forever et moi ce sera la teinte I80. Donc c'est un fard, un crème qui a un côté un petit peu métallisé et avec des petits reflets roses. Donc je l'applique au doigt, il en faut vraiment extrêmement peu. C'est une matière qui sèche relativement vite et qui tient très très bien et qui va en fait me servir pour nettoyer ma paupière mobile et qui va m'apporter une base irisée qui va me permettre de faire beaucoup mieux ressortir les fards que je vais appliquer ensuite par-dessus. Et aujourd'hui, pour mettre dessus, on va utiliser les Sequins de Marc Jacobs qui sont les fards pailletés. Et moi, ce sera la teinte Pop Rocks qui a des reflets un petit peu violets avec des paillettes roses, une couleur un peu taupe aubergine. Et je vais l'appliquer également au doigt, et du coup sur la base Aqua XL que j'avais déposée juste avant. Et je vais faire comme ça les 2 tiers de ma paupière mobile en laissant juste le tiers externe libre puisque je mets un fard de façon à apporter une couleur d'intensité. Donc ces fards de Marc Jacobs, sachez qu'ils s'appliquent extrêmement bien. Moi, je les applique au doigt. Vous pouvez aussi les appliquer au pinceau. Et ce sont des fards qui ne nécessitent pas forcément d'appliquer une base pigment ou une base paillettes, puisqu'ils ne se désagrègent pas, ils sont quand même légèrement compressés. Une fois que je les ai appliqués, je vais prendre un petit pinceau fluffy de chez Real Techniques, simplement pour flouter, pour dégrader un petit peu les bords, surtout au niveau du pli paupière, de façon à ce que ce soit plus diffus et plus joli. Une fois qu'on a fait ça, je vais reprendre ma petite palette et la teinte Snuggle qui est la teinte la plus foncée et avec un MAC 217, ça va me servir de teinte d'intensité. Donc je vais l'appliquer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile, vraiment sur le coin externe et je vais m'en servir pour préciser en fait la forme de mon maquillage, donc en faisant légèrement une petite forme en V de façon à vraiment intensifier le regard sur ce côté et je me sers également de mon pinceau pour dégrader la couleur avec la couleur Pop Rocks que j'ai appliqué juste avant. Je vais aujourd'hui faire un liner qui sera extrêmement fin et qui sera un liner court et j'ai pris un eyeliner pinceau de chez Kiko qui est un ultra black et qui est vraiment très très pratique, pareil quand on veut faire des eyeliners extrêmement fins. Avec ce maquillage, aujourd'hui, je vais mettre des faux cils hors caméra. Sachez que ça n'est pas obligatoire, donc vous pouvez mettre le mascara que vous souhaitez à ce stade-là. Moi, je vais juste les noircir, donc je vais prendre le Full Exposer de Smashbox, simplement pour les noircir juste avant la pose des faux cils. Et voilà donc avec les faux cils ce que cela donne. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au ras des cils. Et je vais commencer tout d'abord à prendre le crayon Alkaline de chez Urban Decay, qui est vraiment une couleur bordeaux. Et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils, mais simplement jusqu'à la moitié. Je ne vais pas faire la totalité de mon ras de cils. Et une fois que j'aurai appliqué mon crayon, je vais prendre un petit pinceau estompeur de chez Real Techniques et je vais m'en servir pour dégrader ce trait de crayon de façon à ce qu'il ne soit pas trop net. Pour le coin interne, je vais prendre la palette Norvina Volume 4 et je vais prélever la couleur C1 qui est une couleur pêche avec des petits reflets rosés mais qui est extrêmement irisée. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau au niveau de mon coin interne et je vais également dégrader la couleur sur mon ras de cils inférieur et je vais la dégrader uniquement sur le premier tiers. Je garde le même pinceau et je viens prélever la teinte E3 qui est la teinte pailletée de la palette. Ce sont des petites paillettes roses, pardon. Et comme elles ont déjà un agent liant, il n'y a absolument pas besoin que je rajoute de colle à paillettes. Et je vais l'appliquer au niveau du coin interne et je vais la dégrader au niveau de ma paupière mobile et au niveau de mon ras de cils. Une fois que j'ai fait ça, je peux reprendre mon mascara et faire cette fois-ci les cils du bas. Au niveau du blush, je vais prendre le Sugar Bomb qui est pareil, un rose mais relativement tendre qui se mélange avec des teintes mates et irisées puisque c'est un multicolore. Et je vais l'appliquer donc avec mon pinceau MAC sur tout le visage et également au niveau du bout de mon nez. Pour ce
qui est de l'highlighter, je vais ressortir ma teinte de Becca après-ski et je vais prélever la teinte rose quartz que je vais appliquer comme d'habitude au niveau de mon nez, au-dessus de mon blush et je vais également en appliquer sur l'arc de Cupidon de façon à illuminer tout le visage. Pour les lèvres, on va les faire en deux temps. Je vais d'abord appliquer un rouge à lèvres de chez Natasha Denona. Ce sera la teinte Jennifer qui est un nude rosé, qui est une nouvelle teinte que j'ai reçue. Et par-dessus, pour avoir un côté un petit peu plus glossy, je vais appliquer le Sugar Pop de chez Benefit, qui ressemble un peu au Sugar Bomb, qui a des côtés rosés et qui va apporter un petit peu plus de brillant à mes lèvres. Une fois qu'on aura fait ça, je passe un petit peu de Fix Plus pour les paillettes et on en aura terminé. Voilà pour le look final, donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc c'est bon également encore un petit peu des paillettes. Donc, mais c'est vrai que vous risquez d'en avoir beaucoup quand même avec ce calendrier de l'Avent. Moi je vous dis rendez-vous à demain pour un nouveau tutoriel, toujours sur les maquillages de fête. Et puis je vous laisse avec quelques photos du look final. Bye!